Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui nous concerne tous, l'avenir de notre planète et le rôle de l'Union européenne dans la lutte contre le réchauffement climatique suite à la décision du président Donald Trump de retirer les États-Unis de l'accord de Paris. Alors que l'accord de Paris a été salué par tous lors de sa signature en décembre 2015 et qu'il marquait une prise de conscience mondiale sans précédent pour rassembler nos efforts pour faire face et s'adapter aux défis de notre siècle, réchauffement climatique, montée des niveaux des mers, multiplication des catastrophes naturelles, protection de la biodiversité et des espèces animales. La liste est longue, tant les enjeux liés à la sauvegarde de notre planète sont nombreux. Le changement climatique provoque depuis des années déjà ses effets dévastateurs. Mais on peut encore et on doit le limiter. Il ne s'agit pas d'opposer industrie et environnement, mais bien de prendre en compte les réalités physiques de notre monde. Si les activités humaines causent trop de dégâts à la planète, comme nous ne pouvons pas changer de planète, alors il faut changer les activités humaines. C'était le but premier de l'accord de Paris. Presque tous les pays du monde se sont engagés à mettre beaucoup moins de CO2 et les autres gaz à effet de serre dans les 15 ans qui viennent, d'ici à 2030, et d'arriver à des émissions nulles dans la deuxième moitié de notre siècle. Cela implique de réorienter profondément les modèles de production et de consommation. C'est pour cela que l'annonce de Donald Trump de se retirer de l'accord a fait l'effet d'une bombe. Est-ce qu'elle remet en doute l'efficacité même de l'accord de Paris? Non. Premièrement, Donald Trump n'est pas soutenu par de nombreuses villes et grandes entreprises américaines et par des millions de citoyens américains qui continueront à agir dans le sens de l'accord de Paris. Deuxièmement, parce que Donald Trump n'est pas le roi du monde et que nous avons les moyens, avec d'autres partenaires, de tenir les engagements de Paris et de montrer la voie. D'ailleurs, le Parlement européen a déjà commencé à montrer l'exemple lors du vote sur le règlement intitulé « Partage de l'effort », établissant des objectifs contraignants de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 30% d'ici à 2030 et de 80 à 95% d'ici 2050 pour l'Union européenne. Le travail est loin d'être fini. Mais c'est un premier pas pour inscrire sur le long terme l'action de l'Union européenne dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et troisièmement, parce que la décision de Donald Trump, d'un point de vue juridique, prendra des années avant d'être effective et peut encore être combattue, notamment et surtout à l'intérieur des États-Unis. Après des mois de menaces, la décision de M. Trump envoie un signal politique clair. C'est bien l'Union européenne qui devra assumer le leadership dans la réalisation concrète des objectifs de lutte contre le réchauffement climatique. Donald Trump a fait un choix qui va contre le sens de l'histoire. Le développement des énergies plus propres, des productions alimentaires plus respectueuses de l'environnement et des ressources, une consommation rationalisée, des bâtiments plus efficaces dès leur conception, plus économes, une mobilité plus durable. Ce sont autant de défis que l'Union européenne doit relever à travers ses politiques communes, à côté desquelles les États-Unis vont passer. Le monde de demain se prépare aujourd'hui et l'Europe en sera un des acteurs clés, avec ou sans Trump.